Oh, oh mon Dieu! Qui est le père? C'est ton petit ami? Non, non, ce n'est pas lui. J'ai rompu avec mon petit ami parce que... il me frappait. Quoi? Ma chérie, je suis désolée pour toi, vraiment. Mais qui est le père? Un coup d'un soir. Mais même si c'est un coup d'un soir, cet homme doit prendre ses responsabilités envers son enfant. Non, Élise, je ne peux pas compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est marié. Attends. Qu'est-ce que ça change qu'il soit déjà marié? J'irai le voir moi-même. Marissa, enfin! Il doit prendre ses responsabilités. Il ne peut pas t'abandonner comme ça. Mais Élise, ses obligations ne sont pas vraiment envers moi maintenant. Ce qui est fait est fait. Je veux dire, je ne peux rien y faire, Élise. C'est juste que je suis seule maintenant. Je n'ai pas de mari. Personne pour prendre soin de moi. Attends, calme-toi. Marissa, je suis là. Je suis là pour toi. Tante le signe aussi. Bien sûr qu'elle prendra soin de toi, enfin. Tu as plus besoin d'elle que moi. Ta grossesse est très risquée, mais pas la mienne. Il n'y a pas à s'inquiéter, alors ce n'est rien. Je ne sais pas quoi dire. Je devrais être heureuse que nous soyons enceintes toutes les deux. Mais dans ces conditions, ma grossesse est risquée. La tienne hors mariage. C'est pour ça que je suis là maintenant, pour vous annoncer à tous les deux qu'à terme je vais accoucher et que je devrais prendre un congé. J'aurai aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de la compagnie que tu m'as confiée. Mais il n'y a personne d'autre à qui je peux confier les rênes ici. Tu es la seule personne. Marissa, j'ai attendu tellement longtemps avant d'enfin trouver quelqu'un comme toi à qui je puisse confier la compagnie de mon père. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne pourrai pas t'aider. Pardonne-moi, Élise. J'ai tellement honte maintenant. Je ne m'attendais pas à ça, je suis désolée, pardonne-moi. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de ta faute du tout. Et au fond du fond, c'est moi qui t'ai demandé ce service, pas vrai? De m'aider à gérer la compagnie de mon père. Mais maintenant, je dois faire un choix. Je ne peux pas gérer famille et carrière en même temps, je dois être très prudente. Et surtout, je ne veux pas perdre ce bébé. Alors, je pense qu'il est temps de vendre la compagnie de mon père. Quoi? Attends, Élise! Mais ta promesse à oncle Rolleray... Élise, non, 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 tu n'as pas à faire ça, Élise. Non, je n'ai vraiment pas le choix. Je ne perdrai pas ce bébé. Élise, écoute-moi. Tu dois tenir ta promesse à oncle Rolleray. Tu dois tenir ta promesse. Non, 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 je n'ai Élise, pas le allez. choix. Écoute, pas besoin de vendre la compagnie. Il y a une autre option. Qu'est-ce que tu veux dire, Gabriel? Moi, je peux le faire. Je peux quitter la compagnie de mon père. Et rejoindre Senidosa. Vraiment? Merci.
Merci. Merci. Gabriel? Oui, que puis-je faire pour toi? Marissa, dis-moi la vérité. Je suis le père? Je ne veux pas répondre. Pourquoi? Je ne veux pas répondre à cette question parce que ça me rappelle que j'ai trahi ma meilleure amie avec toi. Marissa, j'ai le droit de savoir si c'est le mien. Qu'est-ce que tu veux? Une pension alimentaire? Très bien, tu l'auras. Mais tu dois me promettre qu'Élise n'en saura jamais rien. Gabriel. Je n'ai pas besoin de ton aide, je peux m'en sortir seule. Je regrette ce qui est arrivé. Et tu n'as pas à savoir qui est le père du bébé. Parce que tu n'es pas concerné par ce qui se passe. Pas concerné? Oui. Peu importe qui est le père de ce bébé, je le garderai. J'élèverai cet enfant seul et il n'aura jamais à savoir qui est son père. Alors laisse-moi. Maman, mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Ma chérie, j'ai le cœur brisé, tu ne le vois pas. Réfléchis-y, ma fille. Cet homme a abusé de toi. Il a passé une nuit avec toi. Sans penser aux conséquences. Et le pire, c'est qu'il est déjà marié, Marissa. Maman, il n'a pas abusé de moi, ok? Je savais depuis le début qu'il était déjà marié. Seigneur. Ce que je ne savais pas, c'est que je tomberais enceinte. Quoi? Maman. Maman. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas juste me soutenir. C'est pas la peine de me juger en plus de ça. Non, ma chérie, je ne te juge pas. Je ne te jugerai jamais, ma fille. C'est juste que j'ai l'impression de ne plus te reconnaître. Tu as honte de moi, maman? Oh mon Dieu, Marissa. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu me demandes ça? Tu es ma fille. Je suis ta mère. Pourquoi j'aurais honte de toi? Tout ce que je dis, c'est que si ce n'est pas trop demandé, je t'en prie, donne-moi la chance de réapprendre à te connaître. C'est tout. Écoute, à partir de maintenant, je vis ici avec toi. Je prendrai soin de toi et de l'enfant. C'est tout ce que je veux. Maman? Mais qu'en est-il d'Élise? Sa grossesse est compliquée. Elle a vraiment besoin de toi. Mais tu es ma fille. Je ne peux pas accepter, maman, parce qu'Élise est... Je me sens mal pour Élise. Non, ma chérie, tu es ma fille. Je dois prendre soin de toi. Et je dois être là pour toi et pour le bébé. Mais ce serait tellement plus simple si Élise et moi vivions encore ensemble, pas vrai? Comme ça, tu pourrais prendre soin de nous deux. Je t'interdis de faire ça. Tu ne peux pas quitter la compagnie. Tu vas travailler à la compagnie de ta femme. Tu es devenu fou. Ce n'est pas toi qui nous a dit à quel point c'était important pour toi de nous voir avec un enfant? Qui a mis la pression à Élise pour qu'elle arrête de travailler? Papa, elle a fait ce sacrifice. Quel rapport avec toi? Papa, je dois la soutenir. Gabriel, je ne t'ai pas fait faire des études pour que tu vendes des babioles. J'ai besoin de toi ici. Mais papa, ma femme a besoin de moi. Ma décision est prise. Désolé.
Un instant, j'arrive. Surprise! Élise? Maman? Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? Pourquoi vous ne m'avez pas averti de votre venue? Voyons, Marissa, ça n'aurait pas été une surprise sinon. Mais quelle surprise alors? Marissa, je ne t'ai pas dit que je voulais prendre soin de toi. Oui. Tu vas vivre ici alors? Encore mieux. Fais tes valises. Je suis heureux que tu aies arrêté le travail. Mais maintenant, tu prends soin de Marissa? Non, j'avais déjà un rendez-vous chez le docteur, alors je l'ai emmené avec moi. Je suis juste inquiet pour toi, ok? Tu es censé te reposer. Merci, chérie. Chérie, j'ai encore une faveur à te demander. Ok, dis-moi. Eh bien, comme tu le sais, à présent, Marissa vit seule et elle est enceinte. Ok. Eh bien, je me disais que pour alléger le fardeau de Tante Lucigne et de décider de qui elle prendra soin, peut-être qu'elles pourraient toutes les deux vivre ici. Quoi? Oh, vous êtes là, tous les deux. Hey! Chérie, ça te conviendra. Oui. C'est parfait, maman. Tu sais, je suis si heureuse que tu sois là. Tout comme je te l'ai dit, tu te souviens? Je veux que nous nous rapprochions. On a été séparés si longtemps, ma chérie. Bien sûr, maman. Mais promets-moi d'arrêter de poser des questions sur le père du bébé. Mais j'espère que le moment venu, il prendra ses responsabilités envers l'enfant. J'espère aussi, maman. J'espère vraiment. J'aurais aimé que tu me dises plutôt que Marissa allait venir. Pourquoi, chérie? Il y a un problème? C'est que j'ai le droit d'être impliqué dans ce genre de décision. Gabriel, tu veux dire que si je t'avais demandé à l'avance pour que Marissa vienne ici, tu aurais dit non? Eh bien, j'aurais aimé avoir le choix. Mais où est le problème? On a justement une chambre libre. Et après tout, Marissa a tellement fait pour nous, tu sais. Elle m'aide sans que j'ai besoin de demander. Et de tout son cœur. Alors je pense qu'il est temps de lui rendre l'appareil, chérie. C'est juste que je n'aime pas trop les surprises. Je comprends et je suis désolée, chérie. Je te promets, c'est la dernière fois. Mais s'il te plaît, comprends-moi. Marissa est comme une sœur pour moi. Je ferais n'importe quoi pour elle. Et elle ferait de même. Merci.
Mon bébé, je suis si heureuse. Parce que j'ai trouvé le moyen pour nous d'être proches de ton père. Je te promets qu'on passera tout notre temps ensemble. Voilà des œufs, plein de protéines. C'est très bon pour toi, Oh. ok? Merci, tante Lucie. Eh, je n'ai pas fini, ce n'est pas tout. Je t'ai aussi préparé des Oh, fruits. waouh! Et ils sont riches en Merci, vitamines. maman! Allez, mangez autant que vous pouvez, les filles. Merci. Maman, est-ce que tu Oh, ça sent Gabrielle, te voilà, viens là. J'ai fait du riz sauté et du poisson pour toi. Je vais te les chercher. Tante Assieds-toi. Lucie, merci. Mais je dois aller au travail. Quoi? Chérie, Mais c'est délicieux. tu ne veux pas manger d'abord? bon? Oui, viens! Je mangerai au bureau. Si tu en veux, emporte-en Oh, bonne un idée. peu. Non, 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 c'est bon, ça ira. C'est bon. Ça ne sera pas long. Chérie, et si tu conduisais Marissa au bureau, puisque vous y allez tous les deux? Je prendrai un taxi. Regarde, il est déjà habillé et je suis encore en robe de chambre. Chérie, regarde là. Un taxi, ce n'est pas pratique. Attends qu'elle soit prête. Très bien. Bon. Je vais m'habiller alors. Ok. Chérie, viens. Mange un peu. Puisque tu as le temps. Allez, s'il te plaît. Tu vas avoir faim tout à l'heure. Viens. Mange un peu. Ceinture de sécurité. Monsieur Villarosa, est-ce que vous vous inquiétez pour moi? Pour la sécurité du bébé. Et pourquoi tu t'inquiètes tellement pour le bébé? Tu penses que c'est le tien? Pourquoi? Est-ce que c'est le cas? Allez, donne-moi une réponse définitive. Gabriel, à présent nous vivons sous le même toit. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas venue. Parce que chaque fois que je vois Elise, chaque fois que je te vois, ça me rappelle l'erreur que j'ai commise. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je n'ai pas le choix, ma mère vit chez vous. Je ne veux pas la faire choisir entre prendre soin de moi ou d'Elise. Parce qu'Elise est comme une fille pour elle. Alors je t'en prie. Plus de questions, d'accord? Arrête de me rappeler l'erreur que j'ai commise avec toi. Gabriel, je t'en supplie. Et je t'en supplie. Mets ta ceinture. Pour le bébé. Vieux, je suis venu aussi plus vite que possible. Qu'est-ce qu'il y a? Vieux. Désolé. Je ne sais pas à qui d'autre en me parler. T'es comme un frère pour moi. Je peux te faire confiance. Bien sûr, vieux. Fais-moi confiance. Je serai muet comme une tombe. Alors, c'est quoi? Dis-moi. J'ai trahi ma femme, Elise. Trahi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai couché avec une autre femme. Une maîtresse? Non, ce n'était pas le cas. C'était un coup d'un soir.
Et j'étais bourré. C'est ça les mecs, n'est-ce pas? Ton père aussi, il est comme ça. J'ai couché avec la meilleure amie d'Élise. Et donc, elle en a après toi? Chantage? Non, pas vraiment. C'est clair pour elle que c'était juste une grosse bêtise. Elle est d'accord pour ne rien dire. C'est réglé alors. Où est le problème? Elle est enceinte. Et t'es le père? Elle ne veut pas dire. Bah si elle dit rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Détends-toi. Et si elle cache la vérité? Si je suis vraiment le père? Tu sais combien de bébés j'ai perdu? Ma conscience m'interdit de l'abandonner comme ça. Et si jamais? Et si c'était mon enfant? Si c'est le tien, vieux, va falloir, tu sais, va falloir assumer. Mais pour l'instant, crois-la. Elle a dit que c'était toi. Vieux, oublie. Ok? Ne pense plus à ça, ok? Madame, Oui. bonjour. Veuillez signer ici. Donne-le-moi. C'est très urgent. Celui-là aussi, Madame Marissa. Merci. On en a besoin pour le cabinet Salazar de Chavez. Merci. Ça va, Madame? Chat, rappelle-moi demain. Qu'est-ce que c'est? Un sandwich? Sandwich pour qui? Pour toi. Tu n'as pas encore mangé. C'est mauvais pour le bébé. Alors mange. Ton papa nous aime. Il s'inquiète pour toi, bébé. Parce qu'il nous aime. Et voilà les filles, buvez du lait. C'est très bon et très important pour vous. C'est bon pour les os des petits. Merci, tante Tiens, Lucie. Marissa. Maman, tu sais très bien que je ne bois pas de lait. C'est pour ça que tu es là, ma chérie. Je veux pouvoir veiller sur toi. Je dois m'assurer que tu le bois pour le bébé. Ok? Merci, maman. Oh, mais tu rentres tôt. Donne tes signes. Chérie. Chérie, je t'ai acheté des fraises. Oh. C'est bon pour le bébé. Merci, chérie.
Quel bon mari, pas vrai? Ah, Marissa. Pour moi aussi. Merci. Comme je disais, mon mari est un homme bien, hein? Il en a pris pour toi. Je vais aller me changer. Oh. Je vais en goûter tout de suite. Attention. Oh. Ça Ouah, va? ça fait mal. Est-ce que ça va comme ça? Ouch, c'est mon dos. Oh mon Dieu. Je ne suis jamais allée si loin dans une grossesse auparavant. Je ne savais pas que ça serait comme ça. C'est pas drôle. Je suis heureux qu'on en soit arrivé là. Écoute, bébé, ne sors pas tout de suite. Reste encore au chaud. Merci, chérie. Pourquoi? Pour être le meilleur mari du monde. Tu sais bien que je t'aime. Et notre bébé aussi. C'est vrai. Mais tu n'aimes pas que moi seule. Tu aimes Marissa aussi. Tu es attentionné envers elle. Tu lui as même acheté des fraises. Je pense que l'instinct paternel commence à se faire sentir. Tu t'inquiètes aussi pour son bébé. Et ça me rend heureuse. Je fais ça pour toi. Je sais. Merci. Hé, Marissa. Hé, hé, hé. Ça va? Hé. Hé. Oh, désolée, vraiment désolée. J'ai la tête qui tourne ces derniers temps. Marissa, allez, viens donc manger. Voici le cœur de votre petit garçon. Il est vif, très actif. Hey, tu entends ça, chérie? Ça veut dire que le bébé est en pleine santé. Un garçon? Oui, Madame Pineda, un garçon fort et vigoureux. Un garçon? Oui, docteur. Je suis sûre qu'il tient ça de sa mère. Pourquoi le bébé bouge si peu, docteur? Les battements du cœur sont faibles. Est-ce que c'est inquiétant, docteur? C'est assez normal. Ce n'est pas rare. Ou peut-être que votre fille est juste timide. Hé, attends. Il y a trop d'huile, chérie. Tu bois bien toutes tes vitamines? Bien sûr. Et tu ne manges pas trop salé, ma chérie? Et bien sûr, Tante Lucine est très stricte là-dessus. Elle est au marché maintenant. Elle veut faire une soupe de coquillage pour favoriser les montées de lait pour Marissa et moi.
c'est assez. Ok. Ok. Merci. Tu sais, c'est une bonne chose que Tante Le Sing soit là. Reste là. Chérie, je suis très inquiète des faibles battements de cœur de notre bébé. Les gonflements constants, en plus de ma tension trop basse. Et si ça affectait le bébé? Tu sais, chérie, on est déjà chanceux d'en arriver si loin. Prends bien soin de toi. Et continuons de prier aussi. Notre bébé ira bien. Ok? C'est Marissa. Oui, oui. Tu entends? J'y vais. Gabriel, J'y vais. va la voir, s'il Ok. te plaît. Marissa! 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 Gabriel, Tu as perdu les os? aide-moi, Ok, Gabriel, ok. j'ai mal. Gabriel. Ok. Gabriel! Gabriel! Élise! Gabriel! Élise! Gabriel! Gabriel, je vais accoucher! Bien. Élise! Viens à l'hôpital. Tante Le Sing! Il y a beaucoup N'aie pas peur. de sang! À l'aide! À l'aide! Elles vont accoucher. Par ici, s'il vous plaît. Gabriel! Marissa, Marissa. attention! Aide-moi vite, j'ai mal! Je suis mal! Attention, s'il te plaît! J'ai mal! J'ai mal! Attention. Attends! Attends, où est-ce que vous allez tous? Allons-y. Élise, tout pour te faire remarquer. Même maintenant, tu me voles toute l'attention. Où est-ce que vous allez tous? Moi aussi, je vais accoucher! Madame, Mais détendez-vous. comment je fais ça, hein? L'infirmière. Madame, essayez de vous détendre. Me détendre, mais j'ai trop mal! On y va, madame. Élise. Ça va aller. Préparez la dose. Docteur, alors? Votre bébé n'a que 31 semaines. On doit faire une injection pour aider les poumons du bébé à se développer. Allez, respire. Je suis là. Respire. Respire. Tout va bien se passer. Je suis là. Signe vitaux? Stable, docteur. Ok, madame. Il faut pousser. Allez, poussez. Pousse! Poussez. Pousse!
Le corps faiblit. Préparez la Oui, docteur. césarienne. Docteur, Désolé. je peux rester Votre avec bébé ma ne va femme. pas bien. Votre femme doit faire une césarienne pour qu'on puisse faire sortir le bébé. Docteur, je peux rester avec ma femme? Je suis désolée. Ça n'est possible que pour les accouchements par voie basse. Veuillez sortir. Chérie. Désolé, je serai dehors. Juste dehors. Tout va bien se passer. Je t'aime, ma chérie. Monsieur Gabriel, comment va Elise? Elle est encore en salle d'opération. Et ma fille? Marissa est en salle d'accouchement. Viens, je t'y emmène. C'est par ici. Vous êtes de la famille Pineda? Oui, je suis sa mère. La patiente refuse de coopérer. Mais elle doit mettre l'enfant au monde tout de suite parce que son cœur bat trop vite. Quoi? Docteur, est-ce que je peux entrer? Maintenant? Oui, madame. Merci. Vous pouvez y aller. Merci. Mettez une blouse. Jello. Je vais voir Elise. Mais si Tante Lucing a besoin de quoi que ce soit, préviens-moi. Oui, monsieur Gabriel, je vous tiens informé. Tu peux le faire, Marissa! Tu peux le faire, ma chérie! Je suis là avec toi! Allez, poussez! Ça fait mal, docteur! Madame, vous devez pousser. Vous devez le faire pour votre bébé. Il doit sortir tout de suite. Sinon, la situation sera critique. Marissa, tu peux le faire! Je sais que Poussez. tu peux! Je suis là, Marissa! Je n'irai nulle part! Je suis là pour toi! Gabriel? Fils! Gabriel, comment va Elise? Elle n'est pas à terme, non? Pas encore. Il reste 6 semaines. Le bébé est en souffrance. Elle fait une césarienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je croyais qu'elle faisait attention. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Papa, arrête. Ce n'est pas le moment. Infirmière? Docteur, comment va ma femme? Est-ce que ça va? Sa tension est très élevée. On essaie de la contrôler, de la faire repasser à un niveau normal. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Il y a un risque de crise cardiaque ou d'anévrisme. Excusez-moi, on se prépare à opérer. Comment ça? Madame, vous devez vous calmer. Comment ça, me calmer? Je vais accoucher, là! Marissa, concentre-toi sur ton bébé, d'accord? Sois forte, Marissa, tu peux le faire! Continue de pousser! Madame, on doit faire une injection. Mon bébé, ça va aller. Maman va s'endormir. Ça ne prendra pas longtemps, ok? On se verra très vite, mon bébé. Ok, madame. Comptez jusqu'à 10 à rebours. Ok? On peut le faire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Tu veux dire que tu es en charge d'une autre femme enceinte en plus de ta femme? Papa, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles là. Sa grossesse est déjà très compliquée et tu autorises une autre femme enceinte à vivre chez vous avec vous. Papa, le mieux que tu puisses faire maintenant, c'est de te taire. Si tu ne peux pas, alors laisse-nous. Espèce de petit! Je suis juste inquiet pour le bébé. Papa, Gabriel est déjà assez stressé comme ça. Papa, allez, arrête. Calme-toi, papa. Monsieur Gabriel, Jello, Tante Lucing dit que le bébé est dans un état critique. Marissa ne s'en sort vraiment pas là. ok. Ok, maman, appelle-moi s'il y a des nouvelles d'Élise. Allons-y. Marissa, la meilleure amie d'Élise. Oui, elle est aussi sur le point d'accoucher. Excusez-moi, je dois y aller.
Docteur, Condition, en souffrance, on risque de la perdre, le bébé. préparez la transfusion. On doit faire sortir le bébé au plus vite. Tante Singh, Gabriel, Marissa ne m'écoute pas. Elle ne pousse pas assez fort. Et le cœur du bébé a aussi commencé à s'affaiblir. Et j'ai vraiment peur que le docteur décide de faire une césarienne. Qu'est-ce que je dois faire? est-ce que je peux parler à Marissa? Elle ne m'écoute même pas moi, sa propre mère. Je voudrais essayer, s'il te plaît. Vas-y, fais ce que tu peux. Docteur, je peux pas. Madame, il faut coopérer. Le bébé est à risque. Je vais. Gabriel. Marissa, tu dois pousser. Fais-le pour ton bébé, ok? Réjouis-toi qu'il n'y ait pas trop de complications. Élise, de son côté, est en train de lutter pour sa vie et pour sauver notre bébé. Allez! S'il te plaît. Gabriel, je t'en prie, ne pars pas. Ne pars pas. Docteur, essayons à nouveau. Très bien, on y va. 1, 2, 3, Docteur, je peux- poussez. encore une fois. Vous pouvez le faire. Très bien, encore une fois. 1, 2, 3, poussez. Pousse, Ok, Marissa, vas-y. on y est presque. C'est un beau petit garçon. Félicitations, madame.